Bien, donc ça c'était annonce numéro 1. Alors, on lance un appel. Il faudrait que tout le monde arrive à se connecter le dimanche matin à partir de 7h30. Bien. Deuxième annonce, c'est que nous allons profiter pardon, pour annoncer qu'il y a un nouveau GA. En même temps qu'il est sorti GA, il s'est acheté une voiture. Bon, ça c'est vraiment AIM Global. Donc, on aura l'occasion de vous donner son nom. Si tout va bien, samedi prochain, on va lui remettre la clé de sa voiture lors de la présentation du samedi prochain. Bien, troisième annonce, tout ce que nous faisons en direct, en Zoom, Facebook, tout ça, vous allez avoir la version audio sur WhatsApp. Parce qu'on essaie de voir comment on peut demander à la technique, de voir comment permettre à ceux-là qui n'ont pas pu suivre, au moins d'écouter aussi en audio ce que nous faisons. Parce qu'en audio, on peut écouter partout où nous sommes. Tant mieux si ça marche. À part ça, quatrième annonce, bon, plutôt dans le sens d'avoir accès à ce que nous faisons. La vidéo, c'est en direct, nous sommes en live sur Facebook. Donc, ceux qui n'ont pas eu le temps de suivre en direct, je sais qu'ils pourront aller sur la page que je vais annoncer tout de suite, c'est Global G+, SARL. Facebook, Global G+, SARL. Ben, vous l'avez au niveau du poster qui est affiché. Je ne sais pas si tout le monde peut le poster qui est affiché sur mon écran. Tout le monde voit ça. Fabrice, tu vois mon écran? Fabrice? Ah, son micro est fermé. D'accord. Fermé, oui, oui. Sinon l'écran est là. Votre écran est là. Ça se voit. J'étais en train de signaler la Oui, allô? Oui, l'écran est parfait. D'accord, ça marche. Bien. Donc, après les annonces, nous allons donc commencer le programme du jour. Bien. Donc, comme je l'ai dit tantôt, bienvenue à nous tous. Bravo aux papas et aux petits papas, parce que hier, c'était la journée des papas. Alors, bravo à nous tous. Il y a beaucoup de papas parmi nous. Ceux qui ne le sont pas encore, bienvenue très prochainement. Bien. Le thème aujourd'hui, c'est quel type de leader sommes-nous? C'est un gros titre. Et nous avons commencé à essayer de voir comment nous pouvons nous délaminer, si je peux faire en français ce mot. Ça veut dire nous débarrasser de bonnes choses. Pour être des vrais leaders, des qualités. Maintenant, ce qui nous reste, c'est de voir si ces qualités-là sont déjà ancrées en nous. C'est pour cela le titre, quel type de leader sommes-nous? Est-ce que nous sommes des leaders pour le aimables, patients, tout ça? Nous allons décortiquer ça au long de notre module. Bien. Nous devons cultiver en tout l'efficacité. Bon, là, par exemple, nous allons utiliser parfois ce que nous voulons comme élément pour qu'on se trouve comme des leaders efficaces. D'abord, la confiance en soi. Après, ça nous passe ça nous aura étudié la communication. Après, aussi, l'écoute. Ce qui que nous devons nous approprier de la synchronisation. Comment on peut synchroniser avec notre conseil qui est devant nous. Donc, et après, comment nous allons développer le leadership en nous. C'est bon être positif. Car ce que vous pensez être. Bien. Maintenant, en termes de développement de son leadership que nous allons essayer de réveiller à nous, nous devons noter ceci. La définition du leadership. Il tient à annoncer que tout ce que nous donnons ici comme définition, c'est adapté à notre secteur d'activité, c'est-à-dire le MLM. Donc, nous, pour être leader, il faut être influent. Donc, la définition du leadership ici, c'est l'influence. La clé donc du leadership chez nous, c'est les priorités. Nous devons savoir prioriser ce que nous faisons. Et là, on pourra gagner du temps, on pourra donc travailler avec les gens et comprendre les autres aussi.
L'élément suprême du leadership, l'intégrité. On en a parlé la dernière fois. Le test ultime, c'est la créativité. Nous devons être créatifs, sinon proactifs, parce que tout ce que nous faisons aujourd'hui devrait nous servir demain, parce que nous préparons notre futur. Et nous avons ajouté aussi que la façon la plus rapide d'acquérir le leadership, c'est la résolution des problèmes. Comment nous nous comportons face à un problème. Parce que n'oublions pas, nous avons dit que l'atout additionnel de leadership, c'est l'attitude. Si nous n'avons pas une bonne attitude, alors ça veut dire que nous ne pourrons pas être avec les gens. Et pourquoi? Parce que notre atout le plus précieux, c'est les gens. Et bien sûr, on ne peut pas être un leader sans les autres. La qualité indispensable du leadership, c'est la vision. Ça veut dire donc que nous devons savoir où nous allons. Nous devons savoir qu'est-ce que nous faisons et avec qui on le fait. Le prix du leadership, ce prix tout cher, c'est la discipline personnelle. Cette discipline, tout le monde devrait chercher à l'avoir. Pourquoi? Parce que face à d'autres personnes, si vous êtes indiscipliné, ça veut dire que vous êtes en train de contaminer le groupe dans lequel vous évoluez. Et la leçon la plus importante, c'est le développement de son équipe. Tout le monde, en tant que leader, chef d'équipe, devrait donc tout faire pour le développement des autres membres. Ainsi, on parlera du développement de toute l'équipe. Et donc, 10 leaders qu'elle a et former aussi d'autres leaders dans le même groupe, sinon dans la même équipe. Bien. Donc, à tout moment, nous sommes maintenant au niveau du coronavirus, donc la période, on n'a pas de choix que de continuer nos formations. Pour être leader, il faut se former. Il faut apprendre beaucoup de choses. Et là, maintenant, nous sommes à Alliance où nous n'avons pas arrêté. Nous n'avons pas arrêté la formation. Heureusement, avec nous, nous arrivons à nous joindre de partout. Et pourquoi nous devons continuer? C'est vrai, beaucoup de choses ont changé, ça c'est sûr, mais nos rêves sont restés les mêmes. Nous tous, nous avons les mêmes rêves. Hein. Bien sûr, nous voulons avoir une belle maison, nous voulons avoir une belle voiture, nous voulons avoir une famille, nous voulons avoir tout ce que nous voulons voyager aussi à travers le monde entier. Mais là, il ne faut pas que ça reste rêve. Nous devons donc cesser de rêver sur notre vie, mais plutôt de vivre nos rêves. Voilà pourquoi à Aïem, on n'a pas arrêté. On n'a pas arrêté les formations parce qu'il faut que ça continue. Nous devons travailler toujours et toujours. Bien, voilà une maison que nous tous on rêve d'avoir. Avec toute la famille, on a une image comme ça, c'est apaisant. Sauf que quand nous voyons ça, ça demande que nous travaillions. Ça demande donc que nous fassions des efforts. Et pour faire ces efforts-là, il faut aller à l'école du MLM, il faut aller à l'école de AIM. Notre premier atout, comme on l'a dit, c'est les gens. Comme quoi on ne peut pas être leader seul. C'est sûr. Maintenant, nos grands leaders, sinon nos mentors, ils ont dit quoi? Peut-être qu'il y en a qui vont reconnaître la citation. Dans un monde mouvant, l'éducation est la meilleure préparation pour s'adapter. L'économie se transforme. Les gens et les entreprises qui auront la formation voulue tireront leur épingle du jeu. Le savoir-faire coûtera de plus en plus cher. Alors voilà ce que je conseillerais, acquérir une bonne éducation classique sans jamais cesser d'apprendre, accumuler de nombreux centres d'intérêt et des compétences toute la vie. Donc ça, c'est de Bill Gates dans son document sur la route du futur. Je pense que cette citation s'applique vraiment à ce que nous sommes en train de vivre maintenant. Donc, si on s'assied parce qu'on a déjà fait quelque chose, on se verra en retard. Donc, c'est maintenant plutôt qu'il faut continuer à se former en accumulant maintenant ou en réduisant ce que nous appelons les nouveaux outils pour le futur. Bien. Pour la citation, il suffit de regarder, de chercher le livre de Bill Gates qui parle de sur la route du futur. Bien, on continue. Alors, sommes-nous prêts pour la nouvelle économie? C'est la vraie question. À IM, je pense que nous pouvons déjà dire oui. Nous sommes prêts pour la nouvelle économie. Pourquoi? Parce que depuis lors, nous disons toujours partout que IM, c'est le business du futur. Si c'est le business du futur, ça veut dire que nous devons nous rassurer que nous avons tout ce qu'il nous faut pour aller vers le futur. Si je dois aller en France et que je pense prendre de l'eau pour aller, alors c'est qu'il y a un problème.
Donc, ça veut dire qu'il doit être sûr que j'ai mon billet d'avion qui va m'amener là-bas, que j'ai le vol qui est programmé, ainsi de suite. Donc, pour dire que nous devons être prêts, nous devons être prêts pour cette nouvelle économie. Prêts pour le futur. Bien. Et les grands domaines de la vie nous attendent. Qu'on le fasse ou non, on ne peut pas le fuir. Tout le monde est à la recherche des finances. Il faut avoir l'argent. Tout le monde dit que la santé d'abord. Il faut donc chercher sa santé. Le social, la famille, le professionnel, l'intellect, le spirituel, etc. Voilà pourquoi il y a un appel qui est lancé. Nous devons pouvoir nous organiser. C'est très important. Il ne faut pas venir faire ailleurs parce qu'on a dit qu'ailleurs est bon. Non, non. Tu vas venir, c'est bon, ça c'est clair, mais qu'est-ce que tu veux exactement? Alors, IM nous permet de trouver des moyens pour satisfaire tous ces domaines-là. Et tout dépendra de nous. Si on veut vite aller, on saura comment éliminer nos moyens. Si on veut aller à pas de sénateur, il n'y a pas de souci. L'essentiel pour nous, c'est qu'un jour, on y arrive. Un jour, on va arriver. Il y en a qui vont mettre 2 ans, d'autres c'est 5 ans, d'autres c'est 10 ans. Peu importe le temps que vous allez mettre, mais une chose est sûre, c'est que chaque jour, tout ce que vous faites, vous marquez un pas en avant. Et tout le monde devrait le sentir. Si vous vous réveillez et que vous sentez que vous n'avez pas fait un pas en avant, alors il y a un problème aussi. Il faut revoir ce qu'il y a à voir, vous réorganiser, revoir votre stratégie. Maintenant, quelle sera la conduite à tenir? C'est que nous devons penser autrement. Ça veut dire donc que nous devons revoir qu'est-ce que nous avons dans notre savoir, qu'est-ce qu'on doit réunir maintenant, quelles sont maintenant les tendances, ainsi de suite. Et puis aller chercher des connaissances. On doit aller les chercher partout, on peut les trouver. Je ne sais pas aller dans Facebook, c'est maintenant le moment. Je ne sais même pas ce qu'on appelle le Zoom, c'est le moment aussi. Parce qu'on a tous les moyens maintenant pour aller chercher ces connaissances-là. Et après, nous devons avoir une vision, sachant où nous allons. Ça nous permettra alors de voir quels sont effectivement les moyens que nous devons mettre en jeu pour pouvoir aller loin. Et enfin, c'est s'organiser. Ça, c'est très important parce que si vous êtes désorganisé dans les désordres, vous ne pourrez pas faire grand-chose. Donc, nous vous invitons à vous organiser. Peu importe là où vous êtes, ce qui est sûr, vous pouvez tout faire pour vous organiser et bien faire ce que vous avez à faire dans le MLM qui est notre IM. Bien. Généralement, ce que nous avons dans nos têtes, bon, les gens disent que c'est ça, les jeunes maintenant, non, c'est pour tout le monde, c'est pas juste les jeunes. Nous voulons passer maître avant d'avoir fait un apprentissage. Ça, c'est clair, il y en a, c'est pratique, il y a beaucoup d'exemples. Les gens veulent aller vite, ce qui est donc à l'origine des braquages, à l'origine de tout ce qui est mauvaise façon de gagner sa vie. Voilà. Nous voulons posséder des connaissances sans avoir étudié. Voilà. On se dit, on connaît. Alors qu'on n'est pas allé à l'école qu'il faut pour connaître ce que nous voulons connaître. Nous voulons devenir riches sans investissement. Nous devons apprendre à investir. Nous devons apprendre à devenir riches. Nous devons lire des livres, nous devons suivre des formations, nous devons écouter les mentors, nous devons écouter les sources, etc. Qu'est-ce qu'ils nous apprennent? Qu'est-ce que ceux-là qui sont déjà au sommet de ce que nous apprennent? Alors, on doit vraiment les écouter. Donc, ce qui demande à notre niveau une certaine organisation. Cette organisation-là, elle est importante pour pouvoir suivre à pas petit à petit, à pas de sénateur ou à pas plus pressé que ça, de toutes les façons, quel que soit votre rendu, progresser. Voilà, il y a une photo que tout le monde reconnaît. Et nous avons parlé de la vision tantôt. Donc, nous disons quoi? Une vision qui ne s'accompagne pas d'action n'est qu'un rêve. Vous rêvez avoir une voiture, vous ne faites rien pour l'avoir. Vous allez continuer de rêver. Une action qui ne découle pas d'une vision, c'est du temps perdu. Parce que là, vous ne savez même pas où vous allez. Donc, vous ne savez même pas quels sont les outils que vous devez préparer pour pouvoir aller de l'avant. Donc, c'est du temps perdu. Et enfin, une vision d'action peut changer le monde. Ça, c'est donc de son excellence Nelson Mandela. Donc, tout le monde le voit en photo. Je pense que nous devons, en tant que leaders, copier ce que les gens comme Nelson Mandela nous apprennent. Donc, on retiendra qu'une vision suivie d'action peut changer le monde.
Voilà. Et je ne sais pas si vous aimeriez être à la place de ce monsieur. Bon. Si oui, alors bon, il y a un problème. Bon, sinon, tant mieux. Et bien sûr, à IM, on ne voudrait jamais être à la place de ce monsieur parce que il va courir toujours. Et comme c'est une roue qui tourne, donc il va refaire toujours les mêmes choses. Et donc, il aura toujours les mêmes résultats pendant que les autres sont en train d'avancer. Donc, nous devons faire attention. Ça, c'est les salariés, c'est bien. On ne dit pas de ne pas avoir un salaire, mais peut-être qu'on doit ouvrir les esprits pour dire que j'ai un salaire, alors il nous faut aller à la recherche d'autres revenus, sinon l'investissement. Donc, c'est pour cela que nous mettons ça, c'est la faute qui verra, nous l'appelons. Et c'est pas fini. Il y a un monsieur ici aussi, je vais voir si ça peut marcher. Voilà. Donc, si vous le voyez, bon, voilà. Je vous laisse un peu regarder ce qu'il fait. Bon, je ne sais pas où il est en train d'aller, mais va-t-il attraper son sac de dollars là? Bon, on le verra bien. Et bien sûr, tel que ça se passe, il l'attrapera jamais. Et ça, donc, ce n'est pas nous, ça. Ce n'est pas nous. Aujourd'hui, nous sommes dans une activité où, au lieu que ce soit nous qui courons derrière l'argent, c'est plutôt l'argent qui va courir derrière nous. Et ça se fait déjà. Vous êtes des leaders, vous savez de quoi je parle. Vous devez juste mener des actions et puis l'argent vient tout seul, on n'a pas besoin d'aller courir derrière comme ce monsieur. Donc, si vous êtes dans le cas de ce monsieur, vous êtes deux messieurs, ça fait deux personnes. Alors, dites-vous qu'à partir d'aujourd'hui, vous devez prendre une autre décision. Et celle-là, d'abord, c'est d'aller vers d'autres sources de revenus. Et peu importe, il y a certains mentors ou coachs qui parlent de 5 sources, de 10, il y en a qui disent peu importe. Une chose est sûre, c'est que nous, à IM, nous voulons faire tout pour changer votre vie parce que IM change les vies. IM nous permet effectivement de changer les vies en termes de santé, en termes d'argent. Si vous avez les deux là, vous êtes bien portant. Vous avez de l'argent. Vous avez le temps de vous occuper de votre famille. Vous avez le temps d'aller vers les loisirs et autres. Ça veut dire que c'est une bonne chose. La vie est changée, c'est clair. Tous nos rêves maintenant sont réalisés. Et nous parlerons de nous vivons maintenant nos rêves au lieu de continuer les rêves. Donc voilà à vos marques. Bien, le monde évolue, le monde du travail évolue. C'est quand les gens nous sommes en train de travailler. Le monde du travail évolue, les compétences nécessaires aussi. La formation continue devient une nécessité pour tous. C'est toujours de Bill Gates. Donc nous devons voir vraiment cette action pour nous situer. Où sommes-nous exactement? On se dit que nous sommes des leaders. C'est vrai. Tout le monde emprunte le mot leader. Maintenant, ce n'est pas exactement en toi qui montre que tu es leader. Alors, nous devons aller vers cette recherche. Chacun de nous doit être sûr que lorsqu'on dit qu'il est leader, il est vraiment un leader. Même si ce n'est pas à 100%, on peut être à 90%, à 92%, ainsi de suite. Donc, voilà, on nous marque toujours. Et je reprends la citation. Le monde du travail évolue. Les compétences nécessaires aussi. La formation continue devient une nécessité pour tous. Toujours de diriger. Maintenant, nous allons voir. Et lorsque nous rencontrons quelqu'un, comme on a dit la dernière fois, il est porteur, en lui parlant, maintenant, il va nous reposer des questions. Bon, alors, comment on doit répondre? Alors, il y a Dean Afford, donc un autre coach aussi qui nous dit que certains moments valent plus que des années. Certains moments valent plus que des années. Nous ne pouvons l'empêcher. Ça veut dire qu'exactement dans par la suite, il n'y a pas de proportion entre la longueur du temps et sa valeur. 5 minutes peuvent contenir l'avenir de toute une vie. En ce moment, qui peut dire quand nous le rencontrerons. Donc, celui-là qui est devant vous, lorsque vous dites ça, veut dire que vous lui demandez de réfléchir dans l'immédiat et de décider. Parce qu'il ne sert à rien de continuer par analyser. Toujours analyser finalement ce que notre nécessaire. Parce qu'on veut rester toujours dans notre confort. On ne veut pas sortir pour risquer. On ne veut pas aller chercher d'autres choses. Donc, on retient qu'il n'y a pas de proportion entre la longueur du temps et sa valeur.
Donc, 5 minutes peuvent contenir l'avenir de toute une vie. Donc, à nous de décider. Nous, on a déjà décidé, mais nous devons prendre une autre décision de pouvoir bien travailler, de pouvoir être de bons leaders, des leaders de qualité. Le prospect qui est devant vous, qui a besoin de vous d'ailleurs, lui, ce qu'il doit faire, c'est de prendre sa décision. Il va prendre sa décision. Donc, nous retenons aussi cette situation. Maintenant, j'avais dit quel type de leader sommes nous. Alors, à part de ce que nous venons de dire, vous devez déjà définir un tout petit peu quel type de leader vous êtes. Maintenant, à vous de voir si c'est suffisant, si ce n'est pas suffisant, peut-être que nous continuons. Pour être leader demain, nous l'avons dit, il faut apprendre aujourd'hui. Il ne faut pas attendre demain, demain toujours, alors que c'est demain, tu dois vivre demain. Donc, c'est aujourd'hui que tu dois préparer ce demain-là. Donc, en tant que leader, ce que nous voulons aujourd'hui, c'est des choses que nous tous nous connaissons déjà. Là, on essaye de nous le rappeler pour que nous puissions transmettre tout ça là avec, aux gens plutôt, avec qui nous travaillons. On l'a signalé au début, nous n'oublions pas, nous sommes avec des gens. Nous sommes chefs d'équipe, nous sommes leaders, c'est parce que nous sommes avec des gens. Donc, ça nous permettra au fur et à mesure de leur dire aussi comment ils doivent se comporter parce que nous avons une tâche de pouvoir les transformer aussi en leaders un jour. Les leaders qui réussissent sont ceux qui apprennent. Le processus d'apprentissage est permanent. C'est le résultat de l'autodiscipline et de la persévérance. Nous avons parlé de tout ça la dernière fois. Si vous ne faites rien pour être discipliné, ça veut dire que vous n'irez pas loin. Si vous n'êtes pas persévérant, ça veut dire que vous n'irez pas loin. Donc, tout ça là fait partie des valeurs, des qualités que nous devons obtenir en tant que leader. Donc, si vous n'êtes pas discipliné, alors allez chercher à être un bon leader discipliné. Donc, nous ne devons jamais cesser d'apprendre. À tout moment, là on a dit la formation permanente. Donc, à tout moment, nous devons chercher à savoir, pouvoir connaître de nouvelles choses, ce qui va nous permettre d'être prêts pour le lendemain. Bon, là, pour reposer un peu la mémoire, je vous lance un petit exercice. Et je ne voudrais pas la réponse tout de suite. Vous avez juste besoin de copier, vous avez 30 secondes pour noter ça sur votre feuille. 11 plus 11 égale 4. 22 plus 22 égale 16. 33 plus 33, point d'interrogation. Alors, si vous avez pris l'autre, vous aurez le temps quand même de le faire. Si on était en direct face à face, on pouvait le faire ensemble. Mais ici, on ne va pas prendre le temps pour ça. Et chacun, celui, va essayer de le faire après notre exposé. Bien. Si vous avez fini de noter, comme j'ai dit, ce n'est pas le moment de commencer à réfléchir, alors on va passer. Voilà. Investissons dans notre santé. Ça veut dire que nous devons aller à la recherche de tout ce qui peut nous permettre d'être en bonne santé. Là, nous allons faire allusion en même temps à tout ce qui alimente notre organisme, donc la nutrition. Nous avons beaucoup de choses. Pourquoi? Parce que nous sommes dans une entreprise qui développe des produits que nous appelons effectivement compléments alimentaires, qui viennent alors compléter ce que nous avons. Je ne vais pas revenir sur la présentation des produits. Et pourquoi? Parce que ce n'est pas mon objectif aujourd'hui. Il y a nos orateurs qui sont là pour présenter les produits. Mais ce à quoi je fais allusion aujourd'hui, c'est que quel que soit ce que nous mangeons, nous aurons besoin de nos produits. Parce que tout le monde comprend que ce que nous mangeons, ce n'est pas ce qu'il nous faut. Donc, investissons dans notre santé. Nous devons donc tout faire pour avoir à notre disposition tout ce que nous avons comme produit pour nous préserver notre santé. Imaginez vous-même, vous allez parler de santé à quelqu'un, vous-même vous êtes malade, mais ça ne marche pas. Donc, ce que nous devons faire, c'est de faire cet effort-là de consommation. Consommons nos produits, on ne cessera jamais de le dire. Consommons nos produits en ce moment-là. Celui-là qui doit venir avec nous, devrait voir en vous si vous portez bien. Si c'est ça alors, il va venir. Si vous êtes malade, ça va être un problème en ce moment. Les nutritionnistes sont là, les médecins sont là, pour nous donner des conseils en termes de nutrition. Et comme nous, on a la chance d'être à AIM, nous avons d'abord nos produits que nous pouvons consommer.
Et maintenant, écoutez les conseils que les spécialistes vont nous donner. Bien. Ceux qui sont malades et ne le savent pas sont plus nombreux que ceux qui le savent. Ça, c'est une réalité. Si vous êtes là, vous vous dites que vous êtes bien portant. On a rencontré des Français comme ça qui nous ont dit, bon, c'est bon vos produits, mais généralement, je ne porte bien. D'accord. Une chose est sûre, sans aller voir un médecin, tu ne peux pas confirmer que tu es en bonne santé. Et puis, en plus, les médecins nous ont dit qu'ils préfèrent être avec des gens qui peuvent parler. Parce que si tu arrives chez le médecin transporté, ça veut dire que tu n'as plus de bouche pour parler. Et ça n'arrange pas grand-chose. Donc, ce qui signifie que normalement, nous devons aller chez le médecin lorsque nous sentons rien pour prévenir. Parce que le médecin, il connaît, il sait. Il va faire des tests, des analyses et il vous dira, ça ne va pas faire tout de suite. Normalement, ça devait être comme ça. Mais nous sommes des humains. Vous savez de quoi je parle. Nous attendons d'abord être abattus avant de courir vers le médecin. Bon, ce qui est sûr, nous noterons que, à partir de ce que nous sommes en train de dire, qu'il faut se prendre en charge en termes de santé. Voilà. Prévenir vaut mieux que guérir, ça c'est clair. Pourquoi attendre de dépenser cher, parce qu'on est malade, on est obligé, au lieu de dépenser peu pour être en bonne santé. Donc, à prévenir vaut mieux que guérir, tout le monde connaît ça. Nous sommes vraiment à la bonne place avec nos produits. En les consommant régulièrement, nous sommes en train de prévenir tous ces mots-là qui doivent nous accompagner, qui nous accompagnent toujours dans notre parcours de vie. C'est une bonne chose pour tout le monde de dire que nous devons tout faire. Si nous ne voulons pas être diabétiques un jour, alors on sait quoi faire. Si nous ne voulons pas être hypertendus, ainsi de suite, donc nous sommes à la bonne place pour tout ça parce que nous avons des produits qui nous aident à le faire. Voilà. Bien. Enfin, comme on a promis, on ne veut pas être trop long pour permettre aux gens d'aller à leur service. Donc, vous devez comprendre que ce que nous faisons aujourd'hui, que ce soit en 5 minutes, 10 minutes ou 2 heures, notre objectif est clair. Il est pas parce que nous parlons aux leaders. Et en tant que leader, nous devons être toujours prêts pour aider les autres autour de nous. Si nous-mêmes, on n'est pas capable de nous aider, si on n'est pas capable de réunir tous les outils qu'il nous faut, on ne pourra vraiment pas aider les autres. Donc, ce que nous avons à faire, c'est de réunir pour pouvoir aider les autres autour de nous. Parce que nous voulons réussir ensemble. Donc, enfin, le MLM, comme tout le monde le sait, est le métier de ceux qui sont différents. Parce que les gens ont trouvé qu'il est difficile de prendre une décision, surtout que là où on t'envoie, tu construis. Tu ne vas pas en même temps pour payer. C'est ça les MLM. Alors, les gens préfèrent là où il y a en même temps. Ça va être difficile pour eux. Les gens ont dit le salaire au moins c'est assuré. À la fin du mois, ça quelque chose. On veut que tu fasses ça. Tu vas travailler, tu attends quelqu'un à la fin du mois, tu attends aussi l'autre fin. Alors que ce qu'on te dit pour les MLM, c'est d'aller construire toi-même ce que tu vas avoir un jour pour construire. Alors ça demande beaucoup de qualité. Donc, MLM, c'est le métier de ceux qui sont différents. Les MLM encore, c'est la profession du siècle. Donc, ce qui signifie que nous devons faire attention. Lorsque nous parlons aux gens, on ne pas comprendre que c'est quoi. Ce qu'ils auront à faire, ils auront toujours à fournir des efforts. Et cet effort-là, comment ils le valorisent. Ces efforts, comment ils les valorisent. Donc, nous sommes là pour les guider. Et à partir d'un système qui est déjà mis en place, nous pourrons nous permettre donc d'avancer ensemble et en santé physique et en santé financière. Bien. Conclusion de notre retraite. C'est d'attendre que quelqu'un nous paye encore la retraite. La retraite, tu la prendras quand tu veux, parce que tu as déjà un système qui te produit de l'argent. Repoussons nos limites. C'est vrai que nous avons toutes les limites des femmes, mais cherchons à les repousser.
en quoi faisant, en allant plus loin, en quoi faisant, en se dépassant, en quoi faisant, en regardant, comme ce que nous appelons le focus haut, notre vision plus loin que ce que nous voyons. Continuons d'avancer et de rêver en couleur. Nous avons cette autorisation de rêver en couleur parce que nous savons où nous allons. Nous savons que tôt ou tard, suivant notre allure, nous allons aller au sommet. Nous allons réussir. Nous allons vers le succès. C'est pour cela donc que nous devons continuer à rêver en couleur. Changeons notre monde. Notre monde, c'est tout ce qu'il y a autour de nous. Si toi, tu changes ton monde, moi je change mon monde, je change ton monde, ça veut dire qu'ensemble nous pouvons changer le monde entier. Car nous sommes des entrepreneurs en marketing de la terre. Alors voilà, chers leaders, voilà ce que j'avais à vous apporter aujourd'hui. Je pense que tout le monde a pris le temps de bien m'écouter. S'il y a des questions, comme d'habitude, voilà, ce qui va être tout à l'heure par les techniques. Et s'il y a des apports, tous les apports, on en a besoin. Donc, j'ai dit, nous sommes arrivés partout, les horizons, on partage ce que nous avons comme question. Ça va nous permettre de aller loin. Donc, encore une fois, merci pour avoir participé déjà, avoir pris votre temps pour participer à cette formation. Si chaque lundi, on essaie d'apprendre quelque chose de nouveau, je pense qu'on va arriver plus vite. Donc, merci encore une fois. Après, vous avez la parole. Merci, Président. Merci, notre mentor. Merci beaucoup. Aujourd'hui, le MLM, c'est devenu un métier et c'est l'un des meilleurs credos porteurs du monde. Donc, nous devons être toujours en mode apprentissage, comme on vient de nous le dire. Donc, on doit apprendre tout le temps. Donc, nous sommes maintenant dans la séquence des questions. Si quelqu'un a des questions à poser, la personne peut lever la main et on va lui donner la parole. Ou bien si quelqu'un a quelque chose à ajouter à ce que nous venons d'apprendre, la personne peut lever la main. Allô les leaders, vous êtes là? Est-ce que vous avez des questions à poser? Oui. 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 Ok, vous avez la parole. Présentez-vous, s'il vous plaît. Moi, c'est le leader Kwabena Christophe de Côte d'Ivoire. Allô? Oui. Oui, on vous écoute. Vous m'entendez? S'il vous plaît. Oui, on vous entend. Ben, vraiment, je suis très heureux de participer à cette conférence. Mon problème, c'est la qualité du son. Je n'entendais pas bien quand le leader parlait. Mais toi, tout à l'heure, là, quand tu parlais, c'était parfait. Donc, je souhaiterais que vous essayez de revoir ça. Comme ça, bon, on va suivre. Parce que vraiment, c'est très intéressant. Et je n'avais jamais suivi une conférence comme ça en ligne. Mais c'est tout à l'heure, là, j'ai vu l'annonce dans notre plateforme. J'ai essayé et puis ça a marché. Et je suis convaincu que, comme tous les lundis, vous le faites, je suivrai. Parce que j'ai suivi une formation il y a 2 jours avec le leader Kakou. Mais je vous avoue que vraiment, je suis décidé à faire l'alliance là. Merci bien. Merci beaucoup. Donc, le souci majeur du leader, c'est le son. C'est le son. Donc, Président, vous avez quelque chose à dire à propos? Non, bon, la cabine technique a pris bonne note. Bon, je ne sais pas si toi, à ton niveau, tu ne le pas clairement. Fabrice? Oui. Oui, je vous reçois.
Ouais, bon, c'est vrai, notre leader n'a pas menti. La qualité du son aussi est vraiment importante parce que moi-même, arrivé à un moment, bon, je me suis vraiment chose avant d'entendre bien. Donc, Ok. et puis bon, il faut surtout utiliser les écouteurs. Ça peut nous aider Ok. aussi. Il faut surtout utiliser les écouteurs. Mais la cabine technique va prendre soin de cela. Pour la prochaine fois, bon, on va encore bien régler les choses. Donc, merci. D'accord, merci beaucoup pour les remarques. On va continuer. C'est ce que nous voulons même réunir tous les outils de qualité. Alors, on continue, Fabrice. OK, bon, les leaders, vous êtes là? Le Sénégal, la Côte d'Ivoire, le Bénin. Aujourd'hui, nous sommes plus d'une cinquantaine dans la salle et j'ai remarqué qu'il y a beaucoup de nationalités et c'est ça même Alliance Motion Global, toutes nationalités confondues. Donc, si vous avez des soucis, s'il y a des zones d'ombre, si vous avez des questions à poser, n'hésitez pas. Allez-y. Allô, la Côte d'Ivoire est là? Le Sénégal est là? Le Burkina? Le Mali? Les leaders? Oui, quelqu'un nous a envoyé aussi que, bon, en effet, le son n'est pas bon du tout. Oui, on a pris bonne note. Nous allons voir tout cela. Je veux parler. Ah, oui, la prochaine fois. Ok, Oui, d'accord. oui, allez-y. Allez-y, Bonsoir, leader, parlez. je suis le leader bois de mon groupe, c'est Aigle Royal. Je remercie le grand leader Shérif Gougoun du Togo pour cette belle conférence. En effet, la suggestion que je voulais donner par rapport au son, comme le leader Diakpassou Fabrice l'a dit, il faudrait mettre un casque ou au besoin parler dans un écouteur parce que la salle, je ne sais pas comment votre salle est configurée. Ça faisait qu'on ne vous entendait pas bien. Pour nous qui suivons chaque jour avec les grands leaders de la Philippine et autres, le son est nettement mieux par rapport à aujourd'hui. Maintenant, ma seconde question. C'est la première fois que je suis en contact avec les leaders du Togo, pays francophone. Comment est-ce que nous pouvons faire en sorte que nous, la Côte d'Ivoire, par exemple, aujourd'hui, quand tu payes un kit, le kit A, par exemple, tu as au moins 4 produits qui manquent. Comment pouvons-nous faire pour ne pas que nous soyons en rupture de stock? Parce qu'on nous a toujours appris à l'école que véritablement, pour pouvoir fidéliser la clientèle, ce n'est pas intéressant qu'il y ait une rupture de stock. Et surtout, l'un de nos produits phares, qui est le C24. Voilà, aujourd'hui, chez nous, en Côte d'Ivoire, C24, le collet 12, oui. Le collet burn, et maintenant oui, vous m'entendez, et puis le cappuccino aussi. Donc, c'était pour voir dans quelle mesure le Togo, qui est un pays francophone, puisque c'est pas vous que nous avons été créés, comment pouvons-nous faire en sorte pour qu'on n'ait pas de rupture de stock, surtout dans les produits phares. Je vous remercie. Ok, merci beaucoup, grand leader. Je vais renvoyer la question à notre président, Shérif. Oui, alors, merci. Vous nous écoutez? Oui, bon, c'est ça, les inquiétudes de notre leader. Bon, est-ce que le son s'est amélioré un peu? Oui, ça va un peu. Bon. Okay. Donc, on est en train de revoir un peu la disposition des choses. Bien, ok. Donc, merci pour la remarque. Toujours, la remarque du son revient tout le temps, donc ça veut dire que ça devient un problème préoccupant. Bien, quand ça concerne les kits ou les produits manques, c'est vrai que ce n'est pas intéressant, pas du tout. Et nous en avons parlé déjà avec le CEO depuis les Philippines. Donc, il faut dire qu'il y a vraiment un besoin par ici. Bon, pour l'instant, il nous a rassurés. Ce qui est sûr, il y a eu des ruptures avant le Covid. Il faut dire que ce n'est pas le Covid qui a fait qu'il y a rupture, sinon on passerait supplémentaire. Donc, le comité ou le département approvisionnement est à pied d'œuvre, surtout celui-là qui est chargé de l'Afrique, pour voir comment faire pour qu'on évite effectivement ce type de rupture. Bien. Ce que je peux vous dire à l'instant, c'est que la requête est déjà envoyée.
Donc, depuis les Philippines, les responsables savent qu'ils doivent faire quelque chose. Au niveau du Togo, sans vous mentir, nous, on ne peut rien faire. Sauf que, s'il n'y en a pas là-bas et que nous en avons ici, alors le directeur de l'opération verra tout ça et peut voir comment il peut dépanner. Bon, sauf que le stock qu'on envoie sur le Togo n'est pas grand, mais ça pourra quand même dépanner pour quelques clients qui en ont vraiment besoin. Donc, tel que vous avez dit, je vais prendre contact avec le directeur de l'opération ici à Lomé pour voir quelles sont déjà les dispositions qui sont prises, surtout au niveau du Ghana aussi, pour voir si on peut faire quelque chose pour la Côte d'Ivoire. Donc, merci d'avoir signalé ça. Et on verra bien. C'est un problème général. Donc, on verra comment faire pour que ça ne se reproduise pas, pour que nos clients aussi soient vraiment satisfaits. Bien, donc, merci encore une fois. On a pris bonne note. Oui. Ok, merci, Président. Il y a une leader qui nous suggère que prochainement, il faut que le Président utilise le micro qu'on accroche à la veste, que ça aide beaucoup. Donc, nous avons pris bonne note. Prochainement, on va essayer. C'est ça. Donc, notre leader de la Côte d'Ivoire, bon. Vous êtes satisfait? Oui, c'est bon. Ça va? C'est bon. Merci. Ok. Donc, nous allons prendre la tâche avec ceux qui sont comment ont l'habilité à nous envoyer les produits. Donc, prochainement, il y aura plus de manque de produits. Ok, maintenant, qui encore a des questions à poser? La personne peut intervenir. Il n'y a personne. Donc, il y a Fatima Ba. Il nous a envoyé un message. Coucou, c'est Fatima Ba depuis le Sénégal. Cette formation est riche comme d'habitude. Un grand merci au président Chéri pour tous les efforts. Ma question est la suivante. Face aux nombreuses entreprises de MLM qui naissent de jour en jour, comment devons-nous faire en tant que leaders pour éviter que nos filleuls se distraient? Comment garder nos filleuls toujours motivés? Donc, c'est une question qui vient de Madame Fatima Ba du Sénégal. Bon, Président, est-ce que vous pouvez nous répondre à cette question? Oui, en effet. Bien, merci Fatima depuis le Sénégal. Effectivement, comment pouvons-nous mettre la motivation de nos jeunes? C'est simple. C'est justement l'objet de nos formations que nous appelons les leaders training. Nous devons être capables d'être d'abord des leaders de qualité nous-mêmes, avant de pouvoir motiver les membres de notre équipe. Qu'est-ce que ça veut dire exactement? Ça veut dire que si nous-mêmes, nous nous comportons bien, on donne un bon exemple, et on sort de nos paroles que nous disons aux gens. Si c'est vraiment rassurant, c'est bien sûr, ils vont rester. Maintenant, ça c'est vrai, le CEO depuis les Philippines, il a la liste de tous les nouveaux MLM, mais il sait aussi quelles sont les faiblesses de ces MLM-là. Et donc, il sait en même temps aussi quelles sont nos forces. Donc, c'est pour dire que on ne peut pas suivre les gens jusqu'à leur maison. Tout ce que nous pouvons faire, c'est que quand nous sommes avec eux, en formation ou en leader meeting, ainsi de suite, c'est de savoir vraiment qu'est-ce que ensemble nous pouvons faire pour que chacun sente effectivement qu'il a la bonne place et qu'en respectant son outil, il pourra lui aussi changer sa vie. Mais n'oubliez pas, c'est vrai que quand quelqu'un ne se focalise pas, il doit savoir comment faire. Ce que nous avons dit, lorsque vous avez un investissement quelque part, ça c'est un investissement, l'argent va travailler pour vous. Il n'y a pas de souci. Maintenant, vous êtes ailleurs, vous continuez de développer pour avoir plus d'argent et aller encore investir ailleurs. Bon, sauf que beaucoup font le contraire. Et ils essaient d'abord de voir si ça peut aller ici. Ils disent non, non, il y a mieux ailleurs. Ils vont faire encore les mêmes choses là-bas. Et n'oubliez pas, les MLM nécessitent un parrainage. Il n'y a pas de MLM sans parrainage. C'est pas vrai. Si vous devez travailler avec des gens, permettez à ces gens-là de vous suivre. Maintenant, comment? Si vous les prenez aujourd'hui, vous les amenez au point A. Demain, vous dites, bon, on n'est même pas encore arrivé au point A et vous voulez qu'on aille au point B. Après, c'est le point B, ils vont vous dire, mais leader, qu'est-ce que nous faisons exactement?
Bon, donc, ce qui fait que si vous qui êtes devant, vous êtes capable de faire pour que cela se poursuive, alors ça va être une bonne chose pour tout le monde. Nous n'avons pas un bâton magique pour demander à tous ceux qui sont dans AIM de ne pas aller ailleurs. Mais lorsque vous quittez AIM et que vous entraînez pour vos leaders, alors là, ça veut dire que vous êtes en train de casser une équipe ici, ce qui fait que ça fait partie de ce que nous appelons le règlement intérieur de AIM qui interdit ça. Si vous allez seul, bon, mais tant mieux si vous êtes seul. Mais lorsque vous allez avec toute une branche, ça veut dire que vous êtes en train de casser toute l'équipe. Si vous êtes au Togo, vous cassez l'équipe au Togo. Si vous êtes à Abidjan, Dakar, ce n'est pas bien. Bon, donc, tout dépendra de nous-mêmes et de pourquoi. Et de pourquoi la personne vous tuer là. Pourquoi ils sont rentrés dans la pièce. Donc, c'est notre but maintenant. L'idée de qualité, faire des formations régulières pour expliquer aux gens ce que nous sommes en train de faire. Donc, voilà ce que je peux dire à Fatima à propos de garder la motivation. Car cette motivation-là va être à quel niveau? Que devant sera mieux, que devant sera encore plus mieux, et puis ainsi de suite. Comme on dit, meilleur. C'est comme ça que nous prenons la chose. Alors c'est aujourd'hui qu'il faut réunir. Merci encore une fois pour la question. Je pense qu'en résumé, nous dirons qu'il faut se réunir régulièrement, des formations régulières. Un nouveau FIEL qui rentre a besoin de NGO. Les prospects ont besoin de OPP. De nouveau FIEL, il a besoin de OPP d'abord, effectivement, et de NGO parce qu'il doit savoir dans où il est arrivé. Et après, maintenant, de leadership va commencer par mettre. Donc, Fatima, bravo à toi aussi, puisque je suis ton groupe. Je sais que tu fais aussi en termes de formation. Et je ne te casse pas trop la tête pour dire que tu vas aller amener les gens où tout le monde, qu'ils t'écoutent et qu'ils fassent comme qu'ils ont compris, soit fait toujours des efforts pour avancer. Ce qui est sûr, AIM est fait de telle façon que quand tu vas aller voir ailleurs, tu sais au mieux tu réussiras à voir parce que nous avons des produits efficaces, nous avons un système bien établi. Donc, bon courage à vous. Fabrice. Donc, merci, Président. Merci, Président. J'espère que Madame Fatima Ba est satisfaite parce qu'elle nous a même envoyé un message qu'elle est satisfaite. Donc, nous allons maintenant, c'est Campos, hein? Leader Campos. Est-ce que vous avez des questions à poser? Vous avez soulevé la main. Campos est prêt? Leader Campos. Oui. Leader Campos. Leader Campos. Est-ce que vous avez des questions à poser? Bon, si Leader Campos n'est pas encore prêt, il y a Pascal qui a envoyé un message depuis RDC. Comment faire pour dupliquer facilement avec M Global et unir l'équipe autour d'un objectif commun atteignable? Donc, c'est ça la question de comment l'appelle Pascal de RDC. Pascal de RDC, président. D'accord. Merci Pascal de RDC. Effectivement, dans notre exposé, nous avons parlé de s'organiser. La conduite à tenir, elle est très importante. S'organiser, ça veut dire quoi? Lorsque vous allez prospecter quelqu'un et que vous n'avez même pas un repère, ça veut dire où vous allez vous donner comme référence. Si vous nous cherchez, venez ici. Et ça devient un petit problème pour commencer. Donc, dans s'organiser, nous avons un, parler à quelqu'un. Ça, il ne faut pas hésiter. Il faut toujours parler à quelqu'un de suspect. En ce moment-là, vous invitez les gens sur vous. Comme d'habitude, vous invitez vos amis pour leur parler de ce que vous faites. S'ils sont 3, 4, généralement, un salon, c'est peut-être à maximum 10 personnes dans la rue de. Mais la prochaine fois, quand vous allez prochainement, venez avec un invité aussi. Si vous étiez 7, ça devient 14, vous ne pouvez plus rester dans le salon. Vous êtes obligé d'aller dehors sur la terrasse. Là encore, ça va grandir. Ça veut dire que vos réunions sont devenues hebdomadaires. Alors, ça veut dire qu'il vous faut
c'est ça, à l'organiser. Et entre vous, nous l'avons dit, des gens ont des connaissances, des expériences. Vous commencez par partager ces expériences, ces connaissances, et vous avez toujours un parrain quelque part. Ce parrain-là sera chargé de vous envoyer les modules nécessaires pour pouvoir mieux maîtriser et les produits et le plan de compensation. Donc, ce qui vous permettra de maîtriser le secteur que nous sommes en train de traiter. Donc, les MLM, et ce qui va rassurer effectivement les autres qui sont avec vous, et puis les choses vont avancer. Maintenant, n'oubliez pas, il y a beaucoup de films qui nous ont dit, ah, moi, mon film m'a abandonné. Bon, ils ont raison de se faire. Pourquoi? Parce que lorsque le parrain n'encadre pas le film, il se retrouve dans son confort et il ne sait plus où aller. Parce que pour certains, ils attendent que le système travaille pour que l'argent tienne. Sans organisation, ça va être énormément difficile. D'accord, voilà pourquoi, bon, depuis RDC, ce qu'on va retenir, c'est juste qu'il faut vraiment s'organiser, avoir une ligne de conduite. Et il y a beaucoup de sacrifices à faire. Déjà, si vous réunissez des gens dans votre salon, vous réorganisez dans votre salon. Alors, ça veut dire que vous êtes en train de vous réorganiser maintenant et que vous devez toujours chercher à avancer, à partager des choses et trouver donc un outil favorable où les gens peuvent venir. Parce que c'est là qu'ils sont venus chez vous, ils iront aussi en parler à d'autres personnes. Donc, il faudrait que vous ayez un lieu de rencontre. Je sais que ça a été difficile pour certains, mais beaucoup nous ont écoutés et aujourd'hui, c'est chose faite. Donc, en RDC, vous devez faire la même chose. Je sais aussi que la distance joue beaucoup. La distance. Ça fait d'un quartier à un autre où il faut mettre 2 heures de temps pour aller sur quelque chose de motivant. Donc, pour les ministères, essayez toujours de faire quelque chose. On va jouer de proximité. Essayons de voir tout ça ensemble. Les gens pourront donc être motivés et s'inscrire et rester et organiser. Voilà donc. Si vous êtes satisfait, sinon vous reposez autrement la question. Voilà, Fabrice. Ok, merci, Président. Avant que le leader Komi et Sani n'interviennent, il y a un message qui nous est venu du Bénin par Ange. Voici le message. Bonjour à tous et bonjour à Monsieur Chéri. Je suis la leader Ange Akpobo de Cotonou au Bénin. Merci pour la formation de ce jour. Nous sommes focus sur tout ce que vous faites pour l'évolution de vos partenaires d'affaires qui sont un peu partout dans le monde et surtout en Afrique. Ça, c'est un message qui vient de mademoiselle ou bien madame Akpobo Ange du Bénin. Maintenant, est-ce que, comme il est prêt, Allô, yes. Est-ce que vous m'écoutez, please? Oui, allez-y. Oui, à votre question. Parlez, on vous attend. Ma question est que je suis un nouveau membre dans AIM. Je suis en Australie. Oui. Mais mon problème est que en Australie, il n'y a pas le bureau officiel de AIM. Ma question est que par quel moyen ou bien par quelle voie je peux passer pour avoir les produits directement de Philippines en ligne. Si je voulais payer les produits en ligne, par quel moyen je peux passer? Ok. Merci, Komi, Président. Oui, merci. Oui, je peux répondre. Avant de répondre à Komi, je vais remercier Ange de le Bénin pour son message. D'accord, pour dire que nous avons pris bonne note aussi et ensemble on va avancer. Bien, maintenant, Komi depuis l'Australie, effectivement, lors de nos réunions avec le CEO, il a parlé effectivement de l'Australie. La chance que vous avez, c'est vous êtes plus proche de Philippines. En Australie, là, vous êtes proche de Philippines. Maintenant, avant de continuer, votre parrain se trouve où? C'est tout au Togo, à Lomé. Ok, bon, ça marche. Et donc, vous allez m'envoyer le nom de votre parrain. Ou s'il est là, s'il nous écoute, qu'il se présente pour que je sache que c'est lui. Et on va voir qu'est-ce qu'on peut faire pour vous. Comme il a Président,
il est de mon équipe, c'est de lui que je vous ai envoyé, que Joseph l'a aidé. Maintenant, son problème est que si Joseph quitte Philippines, il n'aura pas avec qui il va contacter pour qu'on puisse l'envoyer des produits. Il n'est pas lié directement à Joseph, mais je sais que si vous parlez à Joseph, il va l'aider. Mais Joseph n'est pas éternellement à Philippines. Quand il va quitter, qu'il va envoyer l'argent pour qu'on l'envoie les produits en Australie. C'est le problème, c'est son inquiétude, quoi. D'accord, ça marche. Il n'y aura pas de souci. Et Joseph, lui, va repartir, va quitter Philippines bientôt après le confinement. Donc, nous allons trouver, ça fait un cas pratique. Nous allons trouver quelqu'un en Philippines. Ça peut être le staff de AIM. On va vous référer quelqu'un. Comme je l'ai dit tantôt, la chance est que vous êtes plus proche des Philippines. Donc, on pourra gérer ça. Maintenant, pour nous permettre de bien gérer ça, vous devez nous montrer que vous êtes décidé effectivement à faire AIM. Vous êtes décidé à vous organiser. Et là, on va vous suivre dans votre organisation. Ça va être plus facile pour nous de trouver une référence au niveau du staff AIM qui va s'occuper donc de vous. Donc voilà ce que je peux vous dire en attendant que le bureau ne vienne en Australie. Une chose est sûre, c'est partout dans le monde entier, il y a un signe de AIM. Et en Australie, non, parce qu'il y a un monsieur qui vient à Disney, qui s'est inscrit aussi. Il était en tournée, donc il va s'installer. On va vous mettre en contact pour que vous soyez au moins déjà deux forces, peut-être qu'il y a une troisième force qui se passe. On verra bien. Donc voilà, on va voir comment s'occuper de vous lorsque je vais quitter les Philippines. Mais en attendant, il est là, il peut tout faire pour vous. Donc merci encore une fois et puis bon travail depuis l'Australie. Ok, merci Président. Merci Président. Avant que M. Sani n'intervienne, il y a Madame Nia depuis Cotonou, une grande leader depuis Cotonou, Madame Nia Safiatou Nia, qui nous parle toujours de son du président. Bon, le son, ça ne va pas toujours, mais bon, nous allons nous arranger. Prochainement, on va essayer de bien arranger les choses. Donc, c'est ça, Madame Nia, et c'est sa préoccupation. Le son ne va pas toujours. Mais avant qu'on ne donne la parole à Sani, il y a Jean-Paul qui nous a envoyé un message. Et c'est ce que le message dit. Ce qui fait perdre la motivation à quelqu'un, c'est la désespérance de l'objectif qui l'a amené. Il est fondamental de ne pas perdre de vue le but de votre filleul. Est-ce l'argent ou la santé ou les deux? Pour cette raison, il faudrait former les leaders dans la maîtrise du paradigme de l'alternative à la médecine. Beaucoup de gens aussi viennent pour devenir des thérapeutes. Il faudra les former à reconnaître les maladies. Merci. Donc, ce message est de Jean-Paul. Un autre message de Ange. Je souhaite demander à tous les devanciers dans cette affaire de toujours prendre soin de former et d'accompagner ces prospects à devenir meilleurs pour avoir une équipe solide. Ça éviterait les frustrations et autres désagréments qui n'avantageraient personne. Donc, ça vient de Ange du Bénin. Donc, c'est ça. Donc, on va donner la parole maintenant à Sani. Sani est prêt? Oui. Bonjour, grand leader. Bonjour, président, et bonjour à toute la famille AIM. Merci, bonjour. Premièrement, je voudrais juste attirer l'attention sur un point. Il y a une situation qui me dérange beaucoup. C'est la situation des kits actuels. Vous savez, dans le temps, les kits que nous avons eus, j'avais déjà dit ça une fois, je pense que le président se rappelle, les kits que nous avons eus, il y a des kits qu'on appelle des kits santé. Ça, c'est le kit A. Le GPA, le Global Package A. Donc, vous voyez la composition, le nombre de C24, le nombre de complete et autres. Mais actuellement, ce qu'on a, parce que tout dernièrement, dans les 2 semaines, j'ai eu 2 femmes qui ont fait des achats de kits. Mais ce qu'ils ont eu comme produit, avec ce qu'ils avaient comme objectif, ça a été vraiment un souci.
j'ai été obligé de compenser cela en achetant moi-même d'autres produits que je vais leur mettre pour qu'ils puissent au moins avoir quelque chose qui puisse leur permettre de résoudre les problèmes qu'elles ont. Donc, je pense que le président est une voie indiquée. Vous pesez très lourd dans la balance. Vous allez essayer de voir ça si possible. Parce que les plaquettes là qu'on nous met là, sincèrement, ça ne fait pas l'affaire. Sincèrement. Donc, essayez de voir ce côté. S'ils vont nous faire trucs comme ça juste pour les ventes, il y a pas de problème. Mais pour les kits, on essaie de voir qu'on ait des kits de santé. On a des kits, d'autres kits dans lesquels on va mettre je ne sais pas quoi. Mais qu'on ait des kits, on sait que ces kits, c'est pour un traitement. Parce que si je me réfère à un enseignement, à un message d'un de nos leaders, quand il a fait la présentation, il a dit, pour un traitement complet, il est recommandé à tout client d'acheter un pack pour commencer un traitement complet. Donc maintenant, quand vous allez prendre ces plaquettes-là, quel traitement complet la personne va faire? Donc ça, c'est mon premier point. Ça passe. Le second point, c'est par rapport au président. Président, oui. Vous savez, vous êtes quelqu'un d'exceptionnel. Merci. Oui, sincèrement, ce n'est pas juste pour vous flatter, mais c'est une réalité. Et je vous assure, tous ceux qui sont sur cette plateforme Zoom aujourd'hui, je vous assure que ce que nous recevons comme formation là, c'est rien par rapport à ce que nous avons reçu ici. Et quand le président vient au siège, ce qu'il donne comme formation, je vous assure que c'est terrible. Ceci-là, je pense que bon, il est en train de commencer un peu pour voir si la mayonnaise va prendre, il va vraiment enlever, envoyer les choses, quoi. Mais ce que je vais demander au président, s'il vous plaît, oui. Soyez duplicable. Soyez duplicable. Pourquoi? Parce que là, vous avez des outils énormes. Mettez ces outils à nos dispositions pour qu'on puisse les utiliser et vraiment être comme vous ou peut-être plus que vous. C'est très important pour nous. Donc ça, c'est une faveur que je vous demande. Je sais que vous avez dépensé beaucoup pour toutes les formations que vous nous dispensez. Mais là où vous êtes, nous sommes tous dans votre entreprise. Nous sommes maintenant vos partenaires. Si nous grandissons, vous grandissez. Donc, vous avez l'obligation, sincèrement, excusez-moi, de mettre à notre disposition ces outils pour qu'on puisse être aussi de meilleurs. Ça, c'est le second point. Le troisième point, quand on a parlé des filleuls qui abandonnent, vous savez, on a un souci. Quand quelqu'un vient et qui veut s'inscrire dans AIM, la personne vient. Il faudrait qu'on ait le courage de lui demander, effectivement, quel est ton objectif en venant dans AIM? Comme le docteur Jean-Paul l'a dit, c'est que quand on comprend l'objectif de la personne en venant à AIM, c'est par rapport à cet objectif qu'on s'attelle. Et secondo, c'est quoi? C'est que je prends l'exemple de l'or. Quelqu'un qui ne connaît pas ce que c'est que l'or, quand il va trouver une pépite d'or sur la route, il va donner un coup de pied comme un caillou banal. Mais quand vous avez le courage et l'intelligence de lui montrer ce que c'est que l'or et la valeur de l'or, je vous assure que même dans les égouts, même dans les déchets, il va aller chercher ça. C'est qu'on n'a pas eu l'intelligence, la sagesse et l'état d'esprit de montrer aux gens qui viennent vers nous la valeur de AIM. Je vous assure, moi qui vous parle actuellement, ce que j'ai vu dans AIM, c'est comme si on a ouvert tous mes yeux, on m'a montré. Parce que ce que j'ai vécu dans ma vie avant de rencontrer AIM et ce que AIM a fait pour moi, je ne parle pas en termes d'argent, je parle en termes de santé. Je vous assure, aujourd'hui, je rayonne. Actuellement, j'ai 51 ans, je donne mon âge, 51 ans. Mais quelqu'un qui me voit, il me dit j'ai 32 ans. Je vous dis, c'est AIM. Donc, ce que je vous dis là, toute personne qui est sur cette plateforme-là, qu'elle comprenne qu'elle est dans quelque chose qui dépasse son entendement. Et que si tu veux transmettre cela à ton filleul ou bien à quelqu'un qui vient vers toi, c'est de ton devoir. Et cherche les moyens. Si tu n'as pas ces moyens, tu n'as pas ce langage, vois autour de toi les gens qui sont compétents, qui ont ce langage, qui vont t'aider à montrer à la personne l'or qui se trouve devant elle. Sinon, vous allez parrainer des gens, ils vont partir. Moi qui vous parle ici, si ce n'est pas que je suis convaincu, je serais déjà parti. Parce que si je vais me référer à ce que ceux qui m'ont mis dedans vont me montrer, vont me faire, non, je serais déjà parti. Mais c'est parce que moi-même, j'ai eu la chance de découvrir la valeur de AIM sur le plan de santé. Je dis non, ce n'est pas possible. En matière d'argent, j'en ai tellement eu aussi. Parce que quand moi j'achète des produits à 900 000, je les revends à 1 500 000. Quel business peut me donner ça? Vous voyez? Donc, ça, ce sont les 3 points sur lesquels j'ai voulu intervenir. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci, leader Sani.
Merci. L'élève qui veut dépasser son professeur. Président, maintenant, est-ce que vous pouvez répondre à Sani? Oui, Fabrice, merci. Bien, avant de répondre à Sani, je tiens à remercier la leader Nia depuis le Bénin, Jean-Paul depuis le Sénégal, et puis Ange aussi depuis le Bénin. Et disons qu'au niveau de Ange, le souci que nous avons effectivement, c'est à la formation. Il faudrait que tout le monde s'organise, comme je l'ai dit tantôt, pour avoir un espace de formation pour maintenir son équipe. Parce que partout, c'est ça le message que nous avons. Ce qui fait que beaucoup ont salué la méthode Zoom, mais sauf que la technique ne permet pas d'aller plus loin. Pourquoi? Parce que ceux qui sont loin, il leur faut des mégas, comme on le dit. Et il leur faut aussi, à part les gars, une bonne connexion. Donc, c'est un peu compliqué. Mais notre objectif, c'est de ne pas nous arrêter. Le Covid ne nous permet pas de faire comme on faisait. Alors, on ne va pas s'arrêter. On va utiliser les moyens de bord. Donc, accepter le son comme ça pour l'instant. C'est bien que vous nous avez fait part de ce qui se passe. Et prochainement, on va tout faire pour améliorer avec mes techniciens le son pour que ce soit un son de qualité. Donc, une fois encore, Ange depuis le Bénin, Nia depuis le Bénin, et puis d'accord aussi depuis le Sénégal. Merci encore une fois. Nous attendons toujours vos apports et vos remarques. On en a vraiment besoin pour aller très loin ensemble. Maintenant, revenons à Sani. Effectivement, au niveau de Sani, le troisième point, je ne sais pas si j'ai encore beaucoup de choses à dire là-bas. Ça fait un témoignage à son niveau. Donc, on a bien pris note, on a reçu ça aussi. On verra à l'avenir ce qui va se passer pour que tu puisses en plus s'améliorer mieux que ce qui était maintenant. Maintenant, au niveau des formations, c'est vrai qu'en salle, depuis que j'ai lancé AIM, tous les lundis, je fais formation. Donc, ce qui signifie qu'à Lomé, normalement, tous les leaders devraient être bien nantis en termes de formation. Et les expériences que j'ai eues, ce que moi j'avais comme compétence, j'ai mis tout ça en action. Donc, tu as raison de dire que j'ai vraiment des outils pour aller plus loin en termes de formation. Ça, c'est clair. Mais le problème que j'ai, c'est lequel? J'ai toujours dit ça quand je suis en salle pour la formation des leaders. Je dis ceci. Et ce n'est pas une classe classique, si je peux me permettre ça. Il faut dire que nous sommes en sixième, nous sommes en terminale. Il faut voir comment faire. Ça, c'est le premier point. Deuxième, c'est que tous ceux qui viennent ce lundi, ce n'est pas les mêmes qui viennent lundi prochain. Bon, il y a toujours des nouveaux, il y a toujours des absents, ainsi de suite. Ce qui fait qu'on est obligé d'aller lentement. Si c'était des niveaux, alors on dirait, on s'était arrêté ici, voilà, on va continuer là. Bon, néanmoins, on a réussi quand même à avancer et à faire beaucoup, effectivement, beaucoup de formations qui nous permettent au moins d'aller encore en avant. Maintenant, les leaders. Et merci à Sani pour avoir fait vraiment cette remarque. Nous avons des outils, on a été formés pour ça. Avant qu'ils ne viennent à AIM, pour ceux qui ne savent pas, je suis moi-même formateur, conférencier. Et ça fait que ça a été très facile pour moi, effectivement, de lancer une telle activité et de former les gens qui sont avec moi. Bon, maintenant, on a un autre souci. Avec le Covid, le déconfinement a commencé, mais pour l'instant, nous ne pouvons mettre que 20 dans la salle. Bon, 20, on va faire avec. Bon, sauf que ça ne va pas répondre à ce que Sani est en train de dire parce que ça va demander beaucoup plus d'efforts. On est prêt pour le faire, mais quand on est prêt pour le faire, est-ce que les leaders sont prêts pour amener leur filleul pour assister? Maintenant, les samedis, ce que nous faisons ici, nous faisons 2 OPP au siège et nous faisons 2 OPP aussi à mon bureau ici. Ça, c'est pour permettre d'avoir au moins le samedi, un nombre raisonnable de gens qui ont suivi. Mais là, c'est une loi de l'autorité du gouvernement. On n'a pas de choix que de respecter ça. Donc, en attendant, on va le faire ainsi. Maintenant, les outils, on pourra peut-être les partager s'il le faut. Et quand je donne des modules, je laisse ça au niveau du technicien. Je dis, ceux qui veulent, qui viennent copier, il y a peut-être 2 ou 3 qui viennent copier.
Ça veut dire que les gens qui sont avec nous n'ont pas vraiment mis la formation devant. Pour eux, c'est l'argent. Alors que je me vertis à dire à tout le monde, faisons ce qu'il faut faire et l'argent va suivre. C'est comme ça hier. Faisons ce qu'on doit faire, ce qu'on nous dit de faire et l'argent va suivre. C'est un système. Quand tu fais ce que le système dit, personne ne va couper ton argent, il va venir. Bon, donc, c'est pour dire que les leaders aussi, bon, c'est un appel, il faudrait nous aider à aider vos équipes. Il y en a qui ont eu leur part et puis ils sont partis. Bon, partis, ça ne veut pas dire qu'ils ont quitté ailleurs, mais ils sont toujours dedans, mais ils ne font rien pour aider leurs équipes. Bon, je ne veux pas faire le procès de quelqu'un ici, mais c'est ça la réalité. Mais nous, on est là, on est responsable, on se dit non, c'est notre rôle, comme Sani vient de dire. Nous allons continuer. Comme on dit, quand la route devient longue, tels les durs résistent. Bon, alors vous qui êtes les durs, résistez, et puis avec vous, on ira au sommet. Bien. Donc, Sani, j'ai bien pris note, on verra désormais comment faire pour pouvoir atteindre tout le monde et pour pouvoir mettre à profit tout ce que nous avons comme outil de formation. Maintenant, au niveau du kit, effectivement, il y a maintenant des plaquettes. Regardez comment ça s'est passé. Au départ, avant même que le CEO nous demande à changer, on en avait parlé la dernière fois, avant qu'il nous demande à changer le parti, on a pensé dans des leaders, que ce soit Lomé, que ce soit Abidjan, que ce soit au Nigeria, que ce soit un peu partout. On a demandé aux leaders, est-ce que le kit que nous avons vous va bien? Les gens ont dit, bon, comme il y a kit A, kit B, kit C, chacun aura un choix à faire. Le kit A, c'était effectivement kit santé, kit B, le kit cosmétique, et ainsi de suite, et le kit C, là où il y a un peu de tout, les actes et autres, les soins corporels. Bon, maintenant, les leaders ont dit, non, il nous faudrait un kit où, du coup, on puisse avoir comme échantillon les produits que nous avons. Et moi-même, j'ai dirigé cette réunion à Lomé, dans la salle de réunion au siège, où j'étais avec des leaders. On s'est mis d'accord. Le jour-là même aussi, notre superviseur solo était là. Et on a dit qu'on va changer notre kit. On s'est dit, bon, comme Abidjan a déjà un kit bien formé, on pouvait garder ça. Et bon, quelque part, les gens ont dit non, on va faire notre propre kit ici. Et on a fait. Ce que je dis là, il y a des témoignages, il y a le rapport de réunion. Donc, maintenant, quelques mois après, l'équipe est sortie. Bon, c'est pour vous dire que le CEO ne s'est pas levé, ou nous, en tant que ne s'est pas levé pour imposer un kit. C'est toujours venu des leaders. Bon, il faut dire que pour l'instant, on n'a pas de choix que de faire avec. Maintenant, ce qu'on a là, Sandy, je vais t'expliquer quelque chose aussi. Et même si on mettait une seule plaquette, alors ça veut dire quoi? Le kit complet que tu achètes, ce n'est pas ce kit complet-là qui va faire le traitement complet. Mais ça veut dire qu'avec le kit, il y a des variétés de produits qui vont te permettre au moins de commencer le traitement. Et maintenant que celui-là qui a acheté le kit a un numéro, un code, il pourra donc venir acheter comme membre pour continuer son traitement. Voilà donc comment la philosophie est derrière. Donc, pour dire que le nombre de produits ou de packages ou de, comment la personne, de plaquettes qui sont dedans, ce n'est pas en même temps pour traiter un mal, mais c'est juste pour démarrer un traitement. Donc, voilà comment nous devons prendre ça. Du moins, ça en attendant, et puis on verra plus tard si on pourra améliorer effectivement à partir des remarques que vous nous faites. On prend note et puis on en tient compte aussi. Voilà ce que je peux dire à Sani. Alors, si m'a bien... Président, s'il vous plaît, président. Oui, oui. Ce que je voudrais dire, je ne dis pas que le kit, au fait, n'est pas bon. Tout ce que moi je demande, notre ancien kit que nous avions, vous avez maintenant fait les produits en plaquettes. Au moins, le nombre de boîtes qu'on avait, on essaie de mettre les plaquettes là au même nombre, c'est tout. Moi, la dernière fois, j'ai acheté, je vois 5 plaquettes de Bern. J'ai vu seulement 2 plaquettes de Complete. 2 plaquettes et 2 Complete. Mais sincèrement, président, soyons sérieux. Quand on va dire à quelqu'un qu'il va acheter le kit GP pour avoir le numéro, mieux vaut aller acheter le kit de 78 000 pour avoir le numéro, acheter les produits. Alors que moi, je vous assure, moi, dans mon réseau, je me dis que je ne parle pas à quelqu'un à 78 000. Non. Moi, c'est mon principe. Tu viens chez moi,
tu vas faire le global. Parce que tu as une vision. Mais il y a d'autres qui prennent son. Mais moi, je vous dis sincèrement, essayez de voir ça. Le nombre de boîtes qu'on avait, si vous allez refaire les plaquettes là, au même nombre, et nous mettre dedans pour le kit A, et les autres, vous allez faire ce que vous voulez faire, c'est bon. Mais ça là, moi, sincèrement, je ne sais pas quoi. Bon, excusez-moi. Hein. Non, non, Ok, leader Sani, nous comprenons plutôt votre souci. Nous comprenons votre souci. Donc, après, on va bien réfléchir sur ça pour voir ce qu'on peut demander depuis Philippines. Donc, pour le moment, on va essayer de travailler avec ce kit et après, le président va envoyer un message en Philippines pour voir ce qu'on peut faire pour nous. S'il faut ramener les anciens kits ou pas, donc vous aurez la réponse. Ou bien, président? Oui, oui. Non, non, c'est ce que je voulais lui dire. Il n'y a pas de souci. Il faut dire ce que vous ressentez, parce que c'est à partir de ce que les leaders ressentent qu'on peut changer ou garder, ainsi de suite. Donc, pour l'instant, j'ai pris bonne note. Je pense que s'il y a des gens aussi qui ont de tels soucis, on va voir tout ça ensemble. Maintenant, ce que je demanderais, c'est de nous envoyer une proposition. Donc, si tu ne reçois, on va nous proposer. Voilà. On va utiliser ensemble. Ok. Bien, merci encore une fois. Ça marche. Voilà. Merci bien. Bien, Fabrice. Bon, il y a le... Allô? Il y a le leader Ernest qui veut parler, mais avant que le leader Ernest n'intervienne, il y a un message qui vient de monsieur et madame. Effectivement, le président est vraiment exceptionnel. Et ce message est validé par Mathieu Dem, un global ambassadeur du Togo. Et après, il y a un message qui vient de l'une de nos grands leaders qui est en Allemagne. Lui, il propose, le président a dit au début que l'audio de ce meeting sera dispo sur WhatsApp. Il faut aussi proposer que ça peut être disponible sur Telegram, parce qu'il paraît que Telegram n'absorbe pas trop de mégas. Donc, on peut avoir la vidéo sur Telegram. Et ceux qui n'ont pas encore téléchargé cette application Telegram, ils peuvent la télécharger comme ça. C'est plus lourd. Ça dit que là, même si la vidéo est lourde, ça ne demande pas trop de mégas. Donc, c'est la proposition de notre grand leader depuis Allemagne. Donc, merci. Okay. Bon, maintenant, Ernest, le leader Ernest est prêt? Ernest est prêt? Non, le leader Ernest est AIM, Aigle Royal, c'est la même personne. Oui. Ok, leader Ernest, oui, on vous écoute. Non, je disais... Alors? J'avais déjà posé ma question. Au départ, il y a eu un problème de connexion, je me suis reconnecté, donc j'ai dû appuyer sans me rendre compte. Sinon, je vous suis. Ok, d'accord. Donc, ça marche. Ok. Leader Dem Machi, global ambassadeur du Togo. Oui, bonjour, vous m'entendez? Oui, on vous entend. Bonjour tout le monde. Bonjour, Dem. Voilà, je vous ai pris en cours. Là, je suis dans les couloirs de Radio Lomé, c'est pourquoi j'ai fermé mon direct. Bon, en fait, je voudrais simplement préciser sur le kit. Tout kit de IM Global, je vous assure, même vous pouvez vous inscrire rien qu'avec notre pâte dentifrice. C'est-à-dire, c'est pour ouvrir votre business et avoir accès au prix membre à tous nos produits partout où vous êtes. Alors, pourquoi je dis ceci? Imaginez une compagnie qui a tous les produits, mais on vient prendre un pack et on n'a même pas une pâte dentifrice pour se brosser. Or, lorsque nous nous réveillons, c'est par cette pâte que nous commençons, même si c'est en fait une canne à sucre avec laquelle on se brossait au village. Pour dire que c'est nécessaire le matin de nettoyer ou de se brosser. Donc moi, personnellement, je fais partie du comité qui a
proposer qu'on ait... Allô? 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 Quand ils ont calculé, ils ont trouvé que Oui. si on mettait le produit, ça fait les 1200 points, c'est ça. Pour me résumer, pour démarrer à Alliance, moi je dis même que Alliance donne beaucoup de produits. Il semble que notre leader Dem Machi a des problèmes de son. Allô? Dem? Oui, maman. C'est là. Allô? Oui, allô? Vous m'entendez? Oui, on t'entend, mais bon, ça coupe par moment. Là. Ton micro coupe par la connexion à l'Afrique. Bon, ok, on s'arrête là pour ne pas trop embêter tout le monde. Mais il faut vraiment, quel que soit le kit qu'on va changer, il faut tenir compte que la pâte dentifrice et les toilettes intimes soient dedans, s'il vous plaît. D'accord. Ok, voilà. Entendu. On a tout pris en compte. Ok. Merci. Maintenant, il y a le leader Kolani qui veut intervenir. Leader Kolani, tu es prêt? Oui. Il y a longtemps. Moi, c'est leader Kolani, Géa Kolani. Avant de continuer, je voudrais dire à Sani que quand on proposait le kit aussi, tous les GA étaient dans le comité et on a tenu compte des plaintes des leaders. Donc, on n'a pas proposé comme ça. C'est compte tenu des moments et des situations. Et je me rappelle qu'en ce moment, il n'y avait pas de C24. Donc, les leaders amènent les figures qui refusaient de faire des inscriptions parce qu'il n'y a pas de C24. Donc, c'est compte tenu de tout ça là qu'on s'est dit, puisque les gens disaient que le kit est presque vide parce qu'il y avait beaucoup de kits de boîtes de C24 dedans. Donc, c'est compte tenu de ces périodes, de tout ça là, qu'on a proposé le kit. Ce n'est pas la première fois qu'on a changé le kit. Est-ce que vous voyez? Donc, il arrivera un moment qu'on peut-être on demandera de changer aussi. Donc, moi, je veux le rassurer de ne pas s'inquiéter. Il y aura les moments parce que même si on change actuellement, d'autres vont aussi encore se plaindre que le kit est bon. Donc, il y a tous ces paramètres-là. Donc, on réfléchit compte tenu des plaintes ou bien des propositions des leaders pour le faire. Maintenant, deuxième aspect que je voulais intervenir, est-ce que vous me suivez, Fabrice? Oui, on vous entend. Oui, vas-y. Je voudrais remercier M. Jean-Paul parce qu'il a intervenu. Dans ton intervention, j'ai trouvé quelque chose qui m'a très touché parce qu'on m'a invité sur une plateforme pour faire des présentations et j'ai constaté les premiers qui sont venus prendre les kits, certains étaient presque découragés, tout simplement parce qu'ils ont confondu, c'est-à-dire pour eux, ils prenaient les produits pour les maladies aiguës, c'est-à-dire pas chroniques. C'est-à-dire, on dit, je souffre j'ai mal aux hanches, j'ai tel problème, donc je prends C24 comme aspirine, comme Nivaquine et ça va passer. Et quand il inscrit, il prend 1 semaine, 2 semaines, il n'a pas les résultats, il commence par se décourager. Pourquoi? Parce que ceux qui les a initiés ou bien ceux qui les a prospectés ne leur ont pas bien expliqué comment nos produits fonctionnent. Ils n'ont pas bien expliqué que les mots qu'ils ont, c'est des maladies chroniques et qu'il faut prendre le temps jusqu'à avoir satisfaction. Et quand je suis venu expliquer ça, les gens ont repris et on les a suivis. En 1 ou 2 semaines, les gens étaient totalement satisfaits. Et je pense que c'est très important. Maintenant, on fait aussi des formations dans les groupes. Mais les leaders, leur problème est que d'autres se plaignent des mégas, qu'ils ne veulent pas suivre les formations. L'ignorance coûte cher, plus que les mégas. Si vous voulez réussir dans AIM, il faut au moins sacrifier votre temps et un peu de sous pour suivre ces formations. Le moment où nous sommes,
nous devons suivre les formations en ligne, la plupart, parce que c'est le moment, on n'a pas de choix. Maintenant, aussi, je voulais intervenir sur la question des leaders qui vont dans les réseaux. C'est clair, Fabrice, c'est bon? Oui, ça va, merci beaucoup. Merci. Les leaders qui vont dans les réseaux, oui, les leaders qui vont dans les réseaux, dans d'autres réseaux, des fois, ça provient de nous, les leaders. Parce que si je parle toujours d'autres réseaux à mes leaders, c'est normal qu'ils aillent tenter ailleurs. C'est ça. Deuxième aspect, si je ne continue pas à me plaindre et je suis dans AIM et mes leaders qui n'ont pas atteint mon niveau me voient et je me plains, ils vont commencer par se poser des questions. Est-ce que réellement ça marche? Et des fois, ils seront tentés d'aller dans d'autres réseaux, d'aller voir ailleurs. Troisième aspect aussi, il faut une formation à nos leaders pour les expliquer que ce n'est pas question des gens, parce que les gens pensent que c'est question de réseau ou bien c'est question d'argent. Puisque d'autres disent que dans d'autres réseaux, ça coûte moins cher ou le bonus est comme ça. C'est question de nous-mêmes. Oui. Non, chez moi, ça va? Oui, on t'entend. Il faut que nous sachions que, oui, il faut. C'est nous. Si nous ne sommes pas prêts, ce que nous faisons, ça ne peut pas marcher. Et même si je quitte IAM, je vais dans un autre réseau, c'est les mêmes personnes, c'est le même environnement. Et c'est les mêmes difficultés que je vais rencontrer sur le terrain. Est-ce que vous voyez? Maintenant, moi, je vais rassurer à tous les leaders qui sont sur la plateforme. Jusqu'alors, je n'ai pas trouvé le meilleur réseau, la meilleure compagnie que AIM. La preuve est que dans mon équipe, il y a les gens qui quittent individuellement, ils sont partis dans d'autres réseaux, mais ils sont revenus parce qu'ils n'ont pas trouvé mieux ailleurs. Ils sont revenus. Ils n'ont pas trouvé mieux ailleurs. Le meilleur, c'est AIM. Et pour finir, comment on appelle, d'autres disent que je préfère aller mettre l'argent parce que là-bas, on ne me demande pas de vendre produits. Là-bas, on ne me demande pas de parrainer. Ailleurs, c'est faux. Si d'abord un MLM n'a pas de produit, ce n'est pas un MLM légal, c'est illégal. Et tu peux te confronter à beaucoup de problèmes. Et puis, il n'y a pas un MLM qu'on ne parraine pas. On doit parrainer. Ça, c'est le système. C'est comme ça le système est né. Donc, focalisons-nous dans AIM et nous allons avoir des résultats. Moi, je suis dans AIM depuis fin 2014-2015. Je suis dedans. Les gens sont partis ailleurs. Ils sont venus me revoir. Mais d'autres qui ne sont pas venus, ils ne me dépassent pas et je ne suis pas sûr qu'ils gagnent plus que moi. C'est ce que moi, je voudrais ajouter. Merci et bonne journée à tous. Merci pour l'apport, leader Kolani. Merci beaucoup. Il y a un autre leader du Sénégal qui veut intervenir. Est-ce qu'il est prêt? Bien, avant lui, j'aimerais, Fabrice. Vous voulez ajouter quelque chose? Oui, j'aimerais remercier l'intervenant depuis l'Allemagne. Je pense que tout le monde a pris note. On va essayer de voir comment télécharger l'application Instagram. Ou non, Telegram plutôt. Hein. C'est Telegram ou Instagram là? Telegram, oui. Telegram pour pouvoir l'utiliser aussi très prochainement. Donc, merci encore une fois. Et je remercie aussi Dan Machi, le journaliste Global Ambassador, pour au moins son apport. Sauf que le son aussi a dérangé. Bon, c'est pas grave, on a saisi l'essentiel. Donc, on fera tout ce que tout marche bien désormais. Maintenant, au niveau de Kolani, merci beaucoup. Il a touché pratiquement à tous les points essentiels. Et pour le sujet de bon MLM ou ainsi de suite, je suis arrivé à dire aux gens qui quittent ailleurs pour aller ailleurs, je leur ai dit, s'il peut m'amener un MLM qui est mieux que AIM, je suis prêt à signer un chèque de 10 millions pour eux. Bon, j'ai dit ça. Maintenant, qui devait pouvoir ramener, ils n'ont pas pu. Moi, j'étais sérieux. C'était pour signifier que aujourd'hui, là où nous sommes, on a pu trouver un peu partout des MLM. Maintenant, il faut voir, est-ce que ces MLM-là, ils me conviennent? Est-ce que ce que je recherche, comme on a dit, je peux l'avoir dans tel MLM?
Aujourd'hui, on est soucieux de notre santé, on est soucieux de notre santé financière. Alors, c'est où on peut trouver ça. Tout le monde a pris bonne note donc à IM Global. Mais après une certaine organisation qui nous permet d'aller gagner ensemble d'abord, travailler ensemble, gagner ensemble et aller sur le succès. Donc, Fabrice, tu as le micro. Ok, merci, Président. Merci pour l'ajout. Sénégal. Il y a un leader du Sénégal qui vient intervenir. Il est prêt? Il est prêt? Un leader du Sénégal qui vient intervenir? C'est quel nom? Cette scène, je crois, oui. Ousmane. Bon, Ousmane est prêt? Ousmane Diène. Ousmane Diène. Il est prêt? Il n'est pas là. Sinon, nous avons un message de Pascal Manyonga Kayamba. Et voici le message. Très bonne formation. Merci beaucoup, Président Chérif et leader Kolani. OK. Donc, c'est un message qui vient d'un leader, Pascal Manyonga Kayamba. OK. Maintenant, oui. Il y a un leader qui veut intervenir. Allô, oui, Président. Alors, oui, c'est pour féliciter Pascal. Oui, c'est pour féliciter Pascal. Bon, Pascal, oui, c'est mon filleul de RDC. Le président connaît, c'est le filleul de Mohamed. Okay. C'est pour le féliciter de continuer, c'est très bon, de mobiliser les autres de l'équipe de RDC pour suivre cette formation de temps en temps. C'est très bon. Merci beaucoup. J'espère que lui-même, il est à l'écoute. Il s'entend depuis RDC. Donc, continue. Quelqu'un a des ajouts, quelqu'un a des soucis, quelqu'un a des zones d'ombre qu'il veut qu'on lui fasse éclaircir. Allô? J'espère que tout le monde est satisfait pour aujourd'hui parce que bon, dans quelques minutes, nous allons arriver à la fin de la séance. Il est maintenant 14h43. On a commencé à 13h pile si je ne me trompe pas. Donc, on tend vers 2 heures de temps de travail. Donc, dans quelques instants, on va arriver à la fin. Donc, si vous n'avez pas de soucis, si il y a quelqu'un, Bois. Bon, on a reçu un message de Awade Marcel qui nous dit « Je vous remercie tous et particulièrement Monsieur le Président. Je vous écris depuis Tchévier. Je suis très ravi de participer à cette conférence qui m'a donné un plus que je ne manquerai pas d'appliquer. » Donc, merci à Awade Marcel depuis Tchévier. Il semble que Monsieur Bois veut intervenir. Ah non, oui, juste pour saluer le président. Hein, ça a été une très belle formation. C'est la première fois, mais je voudrais poser la question, pourquoi est-ce qu'on l'appelle le président? Ça, c'est d'un. Et puis, il faut vivement que nous soyons toujours ensemble, AIM Togo, AIM Côte d'Ivoire, parce que la Côte d'Ivoire, je ne rencontre pas mal, je ne vois pas nos grands leaders en ligne. Nous, on fait un effort pour toujours suivre parce que nous voulons apprendre, nous voulons aller loin, hein, comme notre top leader Alain Kwame. Donc, quand on vous voit comme ça, hein, surtout le leader Koulani qui se bat à chaque fois, ça fait 2 fois que je le vois. Donc, nous, on vient à peine de rentrer, hein, donc on veut aller loin comme vous. Donc, franchement, on est très heureux de vous voir aujourd'hui et puis vive AIM. Voilà, ça fait vraiment plaisir. Merci. Mais pourquoi est-ce qu'on l'appelle président? Voilà. Merci, leader Bois, depuis la Côte d'Ivoire. Nous l'appelons président parce que lui-même, il est PDG de sa propre entreprise, président directeur général de sa propre entreprise. Donc, je vais lui laisser la parole. Lui-même, il va bien vous expliquer. Bon, président, vous êtes prêt? Oui, je suis prêt.
Bien, merci. Et donc, il faut lui donner des éclaircissements. Pourquoi vous vous appelez, on vous appelle le président? Non, tu as pratiquement tout dit déjà. Bien, merci, M. Bois de la Côte d'Ivoire. Effectivement, mon autre président, non, ce n'est pas président de AIM, c'est clair. Et puis, ma compagnie existait avant AIM. Okay. Donc, aujourd'hui, si on a pu établir AIM, le contrat que AIM a avec moi, c'est de par ma compagnie. C'est comme ça. Donc, c'est avec qui je travaillais déjà, le nom président est resté. Donc, ce qui fait que j'ai resté en même temps, on m'appelle président, et ainsi de suite. Sinon, ça n'a rien à voir avec AIM. Avec AIM, je suis consultant francophone. Et donc, numéro 1 en termes de francophone. Et à ce titre-là, j'ai un contrat avec AIM. C'est eux qui m'ont nommé consultant. Je n'ai pas pris ça aussi par hasard. Ils m'ont nommé consultant. D'accord. Voilà. Donc, c'est pour dire que quand vous travaillez ensemble, le nom que tu donnes déjà au premier coup, les gens retiennent et puis c'est parti, quoi. Donc, aujourd'hui, il y en a qui m'appellent mentor, il y en a qui disent consultant, d'autres c'est président. Donc, le nom qui sort, il n'y a pas de souci. Donc, tout ça là, c'est bon. D'accord. Voilà. Ok, Leader Bois, vous êtes satisfait? Oui, Leader Bois est satisfait? Oui. Ok, d'accord. Vraiment. Donc, c'est le PDG de sa propre entreprise. D'accord. Donc, c'est le président qui est arrêté. Nous qui sommes ses directs au Togo, bon, c'est nous qui l'appelons président, parce qu'on était ensemble avant que Alliance in Motion Global n'arrive. Donc, notre président, c'est ça qu'il y est resté. Donc, le président n'a rien à voir avec Alliance in Motion Global, comme il vient de le dire. Merci infiniment. Et puis, je voulais dire quelque chose, Fabrice. Ma compagnie s'appelle Global G+, SARL. Bon, ça fait que beaucoup de gens ont cru que je me suis inspiré de IM Global. Non. Quand j'ai créé ma compagnie, je ne connaissais même pas IM Global. Bon, comme quoi, c'est la loi de l'attraction aussi. C'est l'élément de l'attraction. Global G+, et après, j'ai un partenaire qui est IM Global. Bon, ça ne fait que s'imbriquer. Donc, voilà à peu près un peu. Voilà. Donc, félicitations, Président. Merci à toi aussi, et puis bon succès. Merci beaucoup, Président. Oui. Il y a le leader Jean-Paul. Ok, pour l'anniversaire. Il y a le leader Jean-Paul. Ah oui, c'est Jean-Paul qui peut parler. Ok. Leader Jean-Paul, vous avez la parole. Merci. Bonjour tout le monde. Oui, bonjour. Bonjour. Bonjour et grand merci au président Chérif et à toute l'équipe, à M. Diagbassou aussi. Oui. Merci. Je voudrais intervenir surtout sur le problème du kit. Oui. On en avait parlé l'autre fois, mais ce que nous devons comprendre, c'est que nous devons arriver à savoir exactement ce que les gens cherchent. C'est-à-dire, quand nous sommes dans AIM, quels sont les motifs, la synthèse des motifs pour lesquels les gens viennent? C'est que deux choses. Tout ce que vous verrez comme problème de santé viennent soit de l'acidose, soit des coagulations, soit les deux combinés. Donc, je pense qu'il va falloir amener les gens à comprendre ça, avoir un kit principal et des kits additifs, parce que dans la vie de tout un chacun, la maladie qu'il a vient de ce qu'il consomme régulièrement. Mais en dehors de ça, il a les petites choses, les pâtes dentifrice, le savon et autres, qu'il empoisonne aussi. Donc, il faut des substituants. Le café qu'il prend, il faut le substituer à peu près. C'est pour ça qu'il va falloir revoir le problème, poser le problème clairement pour que les leaders comprennent qu'il y ait un kit principal et qu'on fasse des kits additifs. Parce que tous ceux qui seront malades, qui viendront dans le groupe, auront besoin du kit principal. Il va falloir quand même leur offrir le minimum pour une durée. Et le problème des blisters, c'est-à-dire des petits paquets là, on l'avait posé l'autre fois, ça va se poser, ça va se reposer. Parce que les gens seront déçus pour un certain nombre de choses. Quand quelqu'un veut faire un sacrifice, soit pour lui, soit pour
un parent ou quelqu'un d'autre, il va falloir qu'il y ait le minimum pour un temps pour que la personne puisse manifester les bienfaits du produit avant de pousser encore la personne à s'investir davantage. Je crois qu'il va falloir revoir ça et former les gens pour ça, pour qu'ils sachent exactement ce que cachent toutes les maladies chroniques dégénératives. Maintenant, la société a une vision. La société veut amener les gens vers un but. Dans les kits aussi, il va falloir cacher, sans le dire, certaines choses qui doivent amener les gens à une consommation qui changeront leur vie, même s'ils n'étaient pas malades avant. C'est pour ça, quand le président a dit « Quel type de leader sommes-nous » Quand on a posé le problème de kit, j'ai dit non, mais c'est peut-être parce qu'on n'a pas encore maîtrisé les problèmes de santé et les résumer correctement. On devrait demander plutôt quel type de leader devons-nous être, avec un profil particulier qui doit être l'icône de AIM Global. C'est ce à quoi il va falloir s'atteler pour que les leaders aient un profil précis, une formation adéquate, non seulement dans le développement personnel, mais la priorité, c'est s'occuper des problèmes de maladies traînantes des gens. Il faut que les leaders eux-mêmes comprennent et qu'ils comprennent qu'il y a des produits qui ne doivent pas manquer dans le kit, quoi qu'on fasse. Et ce kit-là doit être le kit principal. En Afrique, ce serait pareil, presque pareil partout. Maintenant, les kits additifs seront avec les substituants, les cafés, les pâtes dentifrice et autres, d'autres produits, selon les habitudes que les gens ont parallèlement à ce qu'ils consomment. Parce qu'on tombe malade de ce que nous consommons, et ce que nous consommons rend notre corps acide et coagule notre sang. C'est les deux. Toutes les maladies, dans toute la médecine, si vous prenez tout ce qu'on nous raconte comme maladie, quelle que soit la spécialité médicale, ça ne vient que de deux choses, de l'acidose et de la coagulation sanguine. Il faut que les gens comprennent ça. C'est pour ça que je disais l'autre fois que AIM a compris le jeu et a donné des substituants. Les gens vont croire qu'un alcalinisant est différent d'un antioxydant, est différent d'un anionisant. C'est le même nom de la même chose, dit de différentes manières. C'est tout. Donc, c'est dans la formation et l'explication et la compréhension des leaders que vous allez voir que le kit va s'imposer. Il doit avoir un kit principal pour quiconque qui est malade qui vient. Maintenant, si en dehors de ça, il prenait déjà le café à la maison qu'il faut supprimer, il faut le remplacer, il faut avoir un kit additif. S'il a des pâtes dentifrice avec du fluor, par exemple, qui, beaucoup ne le savent pas, est très toxique et entraîne des maladies chroniques, il va falloir changer la pâte. S'il a des produits de beauté qu'il met sur la peau et autres, il va falloir changer ses substituants. C'est cet ensemble-là. Mais il faut un kit principal. On va en discuter pour que la vision soit claire dans la tête de tout un chacun. Quelle que soit la maladie, diabète, hypertension et autres, qui ne sont en fait que des conséquences, le fond du traitement est le même. Même les arthroses, le fond du traitement est le même. Il faut que les gens comprennent. C'est le même fond de traitement qui va aller jusqu'au cancer. C'est la même chose. Donc, ce kit-là ne doit pas changer. Maintenant, la prise, les doses changent selon le cas du problème que la personne rencontre. Mais le kit principal doit être les trucs et les blisters n'auront pas leur place. On l'a fait pour que les gens aient les moyens d'acheter facilement. Mais n'oubliez pas, en achetant les blisters, les gens seront vite déçus parce qu'ils n'auront pas fait le minimum du temps nécessaire pour avoir un résultat. C'est ça. C'est ce que j'ai voulu ajouter à la formation d'aujourd'hui. Et je vous le dis tout de suite. Merci. Ne croyez pas qu'il y a une maladie. C'est-à-dire, on a dit quelque part que ceux qui se sentent malades sont peu nombreux par rapport à ceux qui sont réellement malades. Mais je vais vous le dire, il n'y a pas de maladie silencieuse. Il n'y a que soit le patient est étourdi, soit les soignants sont sourds.
parce que tout est là. Et Inch'Allah, dans les formations, vous allez comprendre ça. Merci. Ok, merci, leader Jean-Paul, docteur Jean-Paul, merci beaucoup. Merci pour votre intervention. Président, vous êtes à l'écoute? Oui, oui. Ok, donc, on remercie beaucoup docteur Jean-Paul. Si vous avez quelque chose à ajouter, vous pouvez ajouter. Et si vous avez un mot de fin, puisque nous sommes presque arrivés à la fin de la séance, il est 15 heures, moins quelques minutes. Oui, d'accord. Oui, donc, bon, je tiens à remercier le docteur Jean-Paul. Bon, à chaque fois, ces interventions nous éclairent mieux. Donc, pour dire que lui, étant spécialiste dans le domaine de santé, c'est pour nous une chance de l'avoir dans le groupe. Et à chaque fois, on pourra donc bénéficier de sa spécialité. Donc, voilà, encore une fois, merci beaucoup. Bon, maintenant, ce que je voudrais, j'ai pris bonne note parce que la philosophie au niveau de AIM n'était pas comme ça. Par exemple, faire un kit principal et les autres additifs. C'était plutôt qu'on a un kit qu'on utilise pour introduire quelqu'un qui veut se dresser, un autre quelqu'un qui veut s'occuper de son corps, les soins corporels, ainsi de suite. C'était comme ça. Maintenant, j'ai pris bonne note. On verra si on pourra désormais voir ça dans l'ensemble, en général, comment les gens réagissent. Et puis, le problème qu'on a eu, effectivement, il n'y a pas encore de bureau dans les pays. AIM a voulu personnaliser les kits compte tenu des besoins de la population sur place. C'est pour cela que vous allez voir des kits qui sont au Ghana, qui ne sont pas à Lomé, des kits qui sont en Côte d'Ivoire, ainsi de suite. Bon, maintenant, on est en train. AIM est encore jeune. Donc, au fur et à mesure, avec les remarques des leaders, des consommateurs et autres, je pense qu'à un moment donné, on pourra trouver un créneau qui va arranger, bon, la majorité, pour ne pas dire qui pourra arranger tout le monde. Donc, merci encore une fois, Jean-Paul. Donc, on souhaiterait vous avoir toujours à nos côtés pour nous donner beaucoup de choses encore en termes de santé, surtout par rapport à l'utilisation de nos produits. Merci encore une fois à vous. Bien, Fabrice. Ok, merci Président, merci pour la séance d'aujourd'hui. Merci à tous les leaders, merci à tout le monde. Nous sommes arrivés à la fin de la séance. Aujourd'hui, on était plus qu'une cinquantaine dans la salle. On attendait vers une soixantaine. Et j'espère que prochainement, bon, il y aura encore d'autres leaders qui vont nous rejoindre dans la salle. Donc, on souhaite bon après-midi et bien de choses à tout le monde. Donc, merci beaucoup et bye bye. Oui, le dernier mot. Oui. C'est là, voilà. C'est pour rappeler. Voilà, c'est pour rappeler les annonces depuis le début. Le dimanche à 7h30, il faudrait vous brancher. Donc, on aura le temps de vous dire comment pour participer au 14e anniversaire de AIM Global. Et après ça, comme je vous ai dit, samedi, ça va être la remise de la clé de la voiture de notre nouveau GA. Dans le même mois, il est sorti Global Ambassador et il a sorti une voiture. Ça, c'est AIM, ça. Je ne vous donne pas encore le nom pour ceux qui le connaissent déjà, c'est bon. Donc, samedi, nous aurons l'occasion et puis on va vous montrer les images de lundi prochain. Donc, pour dire que c'est déjà une très bonne chose. Et dans cette période de confinement, AIM Togo a sorti beaucoup de gradés. Des Silva, on en compte par centaines. Des GE, donc Golex, et plus encore de Global Ambassador, on en a 3 pendant le confinement, au moins 3. Donc, c'est une très bonne chose. Ça nous regarde en tant que responsable parce que ça veut dire qu'on n'a pas relâché. On doit continuer, quelles que soient les circonstances. AIM, c'est comme ça. Plutôt, le contraire, c'est maintenant on doit renforcer pour pouvoir garder nous-mêmes notre santé et aider les autres aussi à garder leur santé. Donc, vive AIM Global, vive à tous les participants aujourd'hui, vive tous les leaders, vive aussi nos grands leaders depuis les pays voisins, les pays francophones qui sont toujours avec nous. Et mon dernier mot, c'est de vous demander d'organiser chez vous des formations. Ça, c'est important. Le peu que vous avez compris de AIM, transmettez à votre équipe. C'est très important, ça. Ce que nous faisons, nous nous adressons juste aux leaders et c'est seulement les lundis.
entre un lundi et l'autre lundi, il y a mardi, mercredi jusqu'à dimanche. Donc, on peut vous organiser pour d'autres formations avec vos fils, ce qui nous permettra de les garder avec nous, parce qu'ils vont nous écouter. On va leur permettre aussi de gagner comme tout le monde. Donc, bon succès à nous tous et puis bon après-midi. Bye bye. Bah, et puis félicitations à notre grand leader, notre global ambassadeur, le nouveau global ambassadeur du Togo. Félicitations à lui avec sa nouvelle voiture et à samedi. Ok, on remercie tout le monde. Il est en ligne. Hein? Il est en ligne. Il est en ligne. Il est en ligne. Okay. On a caché, laissez la surprise. On ne peut pas donner son nom. Laissez la surprise. On ne donne pas son nom. Non, ne donnez pas son nom. Laissez la surprise. Sani, tu es premier à le féliciter dans notre groupe. Toi, Sani. Non, laissez la surprise. Laissez la surprise. Non. Félicitations. Donc, on se voit le samedi pour l'inauguration de la voiture. Ok, ouais. Bye bye à tous. Ouais. Bye bye. Au revoir.